Vous connaissez quelqu'un qui est ressuscité sans mourir? Non. Ça n'existe pas. Ressusciter veut dire venir d'entre les morts, se réveiller d'entre les morts. Donc, il est ressuscité, il a dit qu'il est écrit dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes, qu'il allait souffrir le chemin de la croix, qu'il allait ressusciter d'entre les morts le troisième jour. Ensuite, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Il leur dit ce qui doit être prêché à toutes les nations. Que quelqu'un dise toutes les nations. Il n'y a pas un peuple, il n'y a pas une nation qui doit écouter un autre message que celui-ci que Jésus a demandé de prêcher à toutes les nations. Ça, c'est ce qu'il a demandé de prêcher. Et là, c'est lui qui est en train de parler. Que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Verset 48. Vous êtes témoins de ces choses. Qui est témoin de ces choses? Les apôtres. Amen. Amen. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Et il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Maintenant, allons dans Acte 2. Dans Acte 2, à partir du verset 36. Juste pour nous situer dans le contexte, ils sont allés à Jérusalem comme il leur a demandé dans le livre de Luc, qu'on peut lire. Et pendant 10 jours, ils étaient en prière pour recevoir la puissance promise par le Seigneur. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend sur eux et ils se mettent tous à parler en d'autres langues. Et quand la foule accourt, Pierre prend la parole et leur parle de ce que Jésus leur a demandé, leur a expliqué, après leur avoir ouvert l'intelligence dans Luc 24. Amen. Il leur parle de la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ. Amen. Amen. Et au verset 36, il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Jésus a été crucifié. La parole de Dieu dit que Jésus a été crucifié. Jésus a été crucifié. Amen. 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 Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est le Seigneur qui est venu donner sa vie comme le sacrifice de Dieu pour le pardon des péchés des hommes. Parce que Dieu a depuis le commencement établi un principe dès le jardin. Quand l'homme et la femme ont péché, disant, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et parce que tout homme a le péché, le sang d'un homme ne peut pas effacer le péché d'un autre homme. Si tu portes le péché, tu ne peux pas prendre le péché de quelqu'un d'autre. Dieu, 1 Timothée 3,16 dit, grand est le mystère de la piété. Dieu a été manifesté dans la chair. Pourquoi? Il fallait une chair qui n'a pas porté la nature du péché d'Adam et Ève pour être capable d'être sacrifié et porter sur lui nos péchés. Et c'est ce qui est appelé le Fils ou le Christ. Le Christ n'est nul autre que Dieu manifesté dans la chair. Amen. 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 1 Timothée 3,16 dit ceci. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, ou dans d'autres versions, Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Qui est passé par tous ces étapes? Jésus. Amen. Amen. Donc pour revenir dans Acte 2, et verset 36, il dit que la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est-à-dire loin, ce Jésus que vous avez crucifié. Verset 37, qu'est-ce qu'ils disent? Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Oh frères, que ferons-nous » Ils viennent d'apprendre qu'ils ont péché, qu'ils ont crucifié le Messie, celui qui enlève le péché du monde.
et il lui demande, que ferons-nous? Qu'est-ce que Pierre leur dit? Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé en quel nom? Au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. On va poser là un moment. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'est déjà repenti de ses péchés? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en d'autres langues? Amen. Nous avons cette expérience. Nous avons vécu cette expérience. Nous l'avons comme Jésus a demandé de prêcher dans Luc 24, verset 47, en disant que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est la même chose que Pierre prêche le jour de la Pentecôte quand il dit « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Acte 2, 38. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dans Luc, il dit que ce message doit être prêché à toutes les nations. Dans le livre des Actes, le jour de la naissance de l'Église, ce message est prêché à toutes les nations. Verset 39. Qu'est-ce qu'il a dit? Car la promesse est pour vous. Quelle promesse? Celle du Saint-Esprit. Pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. C'est-à-dire que tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, ils ont la promesse de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. C'est un appel à la sanctification, à la séparation du monde et de la vie du monde. Verset 41. Ceux qui acceptaient sa parole. Beaucoup de gens disent que je crois en Jésus. C'est-à-dire qu'ils acceptent mentalement la parole. Mais dans la parole de Dieu, qu'est-ce que faisaient ceux qui acceptaient sa parole? Ceux qui acceptent l'évangile, sa parole fut baptisée et en ce jour, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement de qui? Quel est l'enseignement dans lequel nous sommes appelés à persévérer? C'est celui des apôtres, ce n'est pas un autre enseignement. Ce n'est pas notre enseignement, c'est celui des apôtres. Et leur enseignement est déjà écrit, tu ne peux rien y ajouter ni rien retrancher. Et c'est dans cet enseignement qu'ils persévéraient. Ça veut dire que ce que les apôtres prêchaient, c'est ça qu'ils suivaient. Amen. Amen. Ce qu'ils ne prêchaient pas, ils ne le suivaient pas. Amen. Amen. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'était ça leur vie chrétienne. Verset 43. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Amen. Écoutez, verset 43. Réalisez bien. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Pourquoi? Les prodiges et les miracles sont des dons qui sont venus répondre aux besoins de l'Église. Les besoins que l'Église avait à l'époque, nous les avons aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a un besoin? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin d'un miracle? Qui est dans une situation où ça prend un miracle du Seigneur? Ben, écoutez, la Bible dit que il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Et ceux qui persévéraient dans l'enseignement des apôtres étaient bénéficiaires de ces prodiges et de ces miracles. Et ici, aujourd'hui, j'en vois des dizaines qui persévèrent dans l'enseignement des apôtres et qui ont besoin d'un miracle. Et quand le besoin est là, le don est là. Le don est là. Ça veut dire que tu peux sortir d'ici avec ce que tu attends de Dieu. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu peut le faire?
Est-ce que quelqu'un croit que Dieu veut le faire? Amen. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu va le faire? Amen. Est-ce que quelqu'un croit que c'est pour maintenant? Amen. Est-ce que quelqu'un croit que c'est pour aujourd'hui? Ton besoin n'est pas pour demain, ton besoin c'est là. Donc Dieu va agir quand là. Amen. 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 Est-ce qu'on est toujours dans les Écritures? Amen. Pourquoi croyons-nous, comme la Bible le dit et comme Jésus a ordonné de prêcher, dans Luc 24, la repentance et le pardon des péchés en son nom? Nous ne croyons aucun doute. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous y avons obéi. Amen. Amen. Et c'est par là que nous savons que nous sommes sauvés. Tite 3, verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Tite 3, verset 5. La Bible dit dans Tite 3, verset 5, en attendant qu'on affiche, qu'il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Ce n'est pas tes œuvres de justice qui te sauvent. Écoutez bien mes frères, mes sœurs. Ce n'est pas ce que tu fais pour Dieu qui te sauve. Ce n'est pas tes belles œuvres qui te sauvent. Ce n'est pas ta sainteté qui te sauve. Tout ce que tu fais ne te sauve pas. Ça te permet de maintenir le salut que Dieu t'a donné gratuitement. C'est le maintien de ce que tu as reçu gratuitement. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon quoi? Sa miséricorde. Mais qu'est-ce qu'il a utilisé dans sa miséricorde? Par ou au moyen du baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, c'est le moyen par lequel il nous sauve. Ce ne sont pas nos œuvres de justice qui sont le moyen par lequel il nous sauve. C'est pourquoi Pierre dit, répentez-vous, c'est le baptême, c'est la repentance, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est le baptême de la régénération. Et il dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est le renouvellement du Saint-Esprit. Il nous sauve par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, et non pas par les œuvres que nous avons faites. Quand tu sers Dieu, c'est un acte d'amour et de reconnaissance envers celui qui t'a tiré des ténèbres pour t'amener vers sa lumière merveilleuse. Amen. Ce n'est pas un acte pour mériter la vie éternelle. Tu ne la mériteras jamais. Parce que le seul moyen d'arriver à Dieu, c'est le sang de Jésus. Amen. Sans le sang, il n'y a pas de pardon de péché. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. C'est pourquoi quand quelqu'un te dit que Jésus-Christ n'est pas mort, il est en train de dire que Dieu n'a pas pourvu du sang par lequel tes péchés sont pardonnés, donc tu es toujours dans tes péchés. Et c'est pourquoi c'est impossible que ce soit la vérité. Vous savez quoi? Dieu, quand Adam et Ève ont péché, il a dû sacrifier un animal pour apaiser sa colère, parce qu'il leur avait dit, le jour où vous pécherez, vous mourrez. Donc le sang de cet animal qui a été versé a apaisé la colère de Dieu vis-à-vis d'Adam et Ève qu'il allait tuer. Ils sont quand même morts spirituellement, mais physiquement,